En 2015, les présidents ont pris la décision de placer le digital comme levier de la transformation interne au service de la performance et de l'engagement pour les salariés. De là est né un programme qu'on a baptisé Digital pour tous. Et ce programme, je peux vous le résumer en 3 axes principaux. C'était 1, équiper tous nos collaborateurs en équipement mobile. 2, fournir des applications métiers qui permettaient d'éviter la saisie, la ressaisie, les cahiers, etc. et de travailler sur tous les flux d'informations pour augmenter en fait la productivité et puis le confort de tous. Et 3, c'était trouver une solution pour fournir des outils qui soient communs à tout le groupe, parce qu'on est nombreux. Et l'idée, c'était de pouvoir décloisonner l'information. On a une énorme population qui travaille en mobilité. On avait des gens qui se sentaient isolés et seuls et qui commencent maintenant à retrouver en fait l'enjeu du collectif. On a rétabli un dialogue, on a récupéré une notion de collective qui n'existait pas. On va démontrer par l'exemple. Et on a pris tout le sujet comme ça, en parlant usage, en trouvant les bénéfices, en trouvant la valeur qu'on pouvait générer, sans parler d'outils. Donc en fait, on a lancé Yammer en mode viral, en disant t'as un besoin, viens. T'as pas de besoin, continue ta vie, tu viendras un jour, quoi. Et en fait, nous avons construit le début de l'histoire avec les early adopters, avec les volontaires qu'on appelle aussi, dans notre jargon, nous, des porteurs d'initiatives, qui avaient des idées, qui avaient des projets, qui avaient des idées pour créer des collectifs et qui n'avaient pas les moyens. Et avec eux, on a commencé à construire des choses, des documents. Et avec eux, on a essayé de démontrer à tous comment le digital pouvait être utile dans leur quotidien pour mieux manager leurs équipes qui étaient en mobilité, pour trouver des solutions à leurs tensions qu'ils avaient en production. On a essayé de lier les valeurs de l'entreprise aussi. Et donc on a lié en fait tous les projets qui étaient liés, qui étaient lancés en fait avec les valeurs de l'entreprise. Et ça a eu grand succès aussi pour nous. Et enfin, on a essayé en fait de montrer que le quotidien en fait c'est plus simple quand vous avez des collègues qui font le même métier que vous, qui vous racontent en fait sous forme de petites vidéos. Et donc en fait, on a fait des petites vidéos d'usage, on a fait des petites vidéos de tutos, de témoignages, pour que les gens expliquent en fait concrètement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont lancé, comment ça s'est passé, ce qu'ils ont gagné. Et là, la preuve par l'exemple nous a beaucoup aidé. Et là, on travaille en fait sur la mise en place de réseaux, de relais, des réseaux d'ambassadeurs. L'effet boule de neige est parti, on est en train de tisser une petite toile d'araignée et ça porte ses fruits. Nous sommes 35 800 sur le réseau social. Globalement, on a un taux d'engagement de 48%. On a 2852 groupes de mémoire, dont 42% sont actifs. Et grâce à notre gentil partenaire, nous avons réussi en fait à creuser le niveau d'engagement que nous avons en fait avec nos employés pour les définir en plusieurs catégories. Donc on a défini les actifs, ceux qui postent une fois par mois, on va dire, enfin voilà, qui sont très modérés. On a dégagé en fait les actifs, les engagés, donc qui postent eux de façon beaucoup plus régulière tous les mois, et les leaders qui eux en fait ont nos valeurs sûres. Et les leaders, on en a 520. Nous avons un rythme d'embarquement sur les dossiers sociaux qui est juste un truc de dingue. Il y avait un besoin, il y avait des gens seuls sur le terrain qui se trouvent maintenant en fait embarqués dans un collectif en fait et qui leur rend sourire. Et là pour le coup, moi je dis, c'est top, première étape top. On a des gros collectifs. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, les hectares de terrain à entretenir. On a 2000 personnes qui travaillent là-dessus. 2000 personnes, faire un événement à Paris ou en province sur 2000 personnes, on n'a pas les budgets pour ça non plus. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on peut créer une émulation en fait, sur ce collectif, comment on peut rassembler ce collectif. Le réseau social, on a fait déjà un gros début de réponse. Et puis après, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure en fait que les gens qui travaillaient en fait, qui étaient par naissance taiseux, mais qui n'osaient pas en fait parler, voilà, ils sont arrivés sur le réseau social parce qu'ils avaient des passions sur les objets connectés, sur la bureautique avec des expertises particulières qu'ils pouvaient mettre à la disposition. Et le réseau d'entraide s'est développé. Donc en fait, les gens qui étaient dans des routines habituelles, en fait, ont trouvé de nouveaux amis. On a des indicateurs sur l'équipement, sur les taux de qualité, les taux d'usage, etc. On a réussi à travailler sur les indicateurs sur l'engagement. Maintenant, on sait que l'engagement est profond. On en est ravis, c'est qu'il y avait un besoin et des attentes. Maintenant, c'est
au-delà des métiers dont on parlait tout à l'heure précédemment, par ligne métier, les usages sont différents les uns des autres. Et qu'est-ce que par métier, on arrive à gagner, à dégager en temps, en gain, productivité? Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre. Je sais qu'on a énormément gagné en 1 an en confort de vie, et ça, c'était primordial pour nous. On a créé des groupes de lignes où on a mélangé, comme vous disiez, Guylain, tout à l'heure. Nous, c'est des conducteurs de train, c'est des contrôleurs. On a les communicants qui sont venus dans leur groupe, qui donnent les stats de ponctualité, qui font des interviews de nos clients pour voir en fait quelles sont les offres commerciales, qu'est-ce qui va chez les clients, qu'est-ce qui ne va pas chez les clients. En fait, on monte des collectifs. Les gens qui ne se parlaient pas se parlent. Alors, c'est sur un même axe, on est d'accord, de travail, mais c'est un début. Et il y a 1 an, en fait, on n'avait aucune communication entre ces gens-là. On a les ateliers. Les ateliers, en fait, alors là, milieu d'hommes, en fait, je rigole, mais c'est à peu près ça quand même. On a les ingénieurs, en fait, bureaux d'études, direction du matériel, etc. Et les gens qui produisent, qui travaillent dans les trains pour la rénovation, pour les réparations. Ces gens ne se parlaient pas. Maintenant, en fait, sur les groupes, ils arrivent à se poster des vidéos pour montrer en fait l'absurdité en fait sur le terrain, voilà, ou trouver les solutions entre eux, voire travailler en amont sur une problématique donnée. Maintenant que le contact est établi, l'histoire est lancée. Donc, c'est intéressant. Les contrôleurs avant avaient de jolies sacoches en cuir avec des classeurs, des rectificatifs, des horaires, etc. Maintenant, ils ont des petits PDA embarqués avec une lecture code barre pour voir vos e-billets, pour mettre votre carte bleue, en fait, pour vous donner les horaires. Et tout ça, c'est dans une petite machine. Et dans la poche, ils ont un smartphone avec Yammer. Donc, ça, c'est observation. Dans les gares, vous avez en fait aussi visible des agents qui ont des gilets rouges, qu'on appelle des volontaires de l'information. C'est des gens qui sont là, bénévolement, c'est des salariés de l'entreprise, mais qui viennent donner un coup de main, un renfort en cas de situation perturbée. Pour vous donner les bouteilles d'eau, les bons en fait, de réduction, vous cheminez vers les bus s'il le faut, etc. Donc en fait, ces gens-là ont monté un groupe en fait, et ont un collectif super fort, et ils sont super nombreux à poster sur Yammer. Et en fait, on va très vite, enfin, la réactivité, etc., c'est plus à prouver, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Et en fait, on a un taux d'engagement de dingue. Et tout ça, c'est au service de nos clients.